quels sont les pays exacts qui cherchent des travailleurs étrangers en Asie? Dans quel domaine cherche-t-on des travailleurs étrangers? Et puis, comment faire pour obtenir ce genre d'emploi, surtout si tu viens d'un pays d'Afrique? À travers cette vidéo, je vais vous donner la liste de ce pays et je vous donne même le domaine, le secteur dont ce pays cherche des travailleurs étrangers et quelles sont les probabilités des réussites dont vous avez si vous vivez en Afrique pour obtenir ce genre d'emploi. Et en fait, dans ce même pays-là, est-ce qu'il y a d'autres opportunités? Peut-être de s'installer avec ta famille, d'obtenir la nationalité et voir même après si tu gagnes très bien ta vie, d'aller dans de nouvelles horizons. Alors, à travers cette vidéo, je vous donne la liste de ce pays-là. Avant de continuer, je vous demande de vous abonner dans cette chaîne YouTube. Nous parlerons beaucoup de sujets pareils, surtout si tu vis en Afrique francophone et tu aurais voulu aller tenter ta vie ailleurs, faire du tourisme, faire des études, même pour trouver du travail. Dans cette chaîne YouTube, on parlera beaucoup de sujets pareils. Alors, pour ne pas rater nos prochaines vidéos, veuillez vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour recevoir des notifications à chaque fois que nous publions de nouvelles vidéos. Alors, on y va. En fait, en Asie, il n'y a que deux pays qui recherchent activement des travailleurs étrangers. Il y a le Singapour et la Malaisie. Déjà, ces deux pays sont des pays à revenus moyens élevés. Ils ont de pénuries de main-d'œuvre concentrées dans le secteur peu qualifié tel que, écoutez-moi bien, l'industrie manufacturière, l'agriculture, la construction, le domaine de la santé ainsi que le travail domestique. Il y a aussi dans le secteur qualifié, par exemple, l'informatique et la communication. En fait, pour trouver ces emplois sur place, comment faire maintenant? Parce que s'ils recherchent des travailleurs dans ce domaine-là, donc ils auront besoin d'engager aussi des étrangers, bien sûr. Déjà, vous avez 80% de probabilité de trouver de l'emploi à Singapour, même si tu viens de n'importe quel pays du monde entier, en particulier même d'Afrique. Mais il y a quand même deux conditions. Numéro 1, la langue et la sociologie. Oui, si vous ne maîtrisez pas l'anglais ou même certaines langues parlées en Asie, en particulier à Singapour ou soit au Malaisie, il est très difficile pour vous d'obtenir de l'emploi rapidement. Alors, faites un effort d'apprendre l'anglais et même de le maîtriser. Numéro 2, les Asiatiques, en particulier les Singapouriens et le Malais, ils sont très attirés par des étrangers qui ont fait des études dans leur pays. Alors, si tu fais une petite formation, même l'université sur place, tu as beaucoup de probabilités de trouver de l'emploi à Singapour et même en Malaisie et même dans d'autres pays d'Asie. Alors, quelles sont mes recommandations si vous aurez voulu trouver un emploi dans n'importe quel domaine que nous venions de citer ici? C'est d'aller faire une formation professionnelle à moins coût. Et je tenais à vous rappeler, la plupart des entreprises qui engagent des étrangers à Singapour, même en Malaisie et même dans d'autres pays d'Asie, ils ont souvent tendance à recruter ailleurs, les former sur place et ensuite de leur offrir de l'emploi. Et pour quelqu'un qui vient de l'Afrique, il est très recommandé d'aller faire de formation sur place. Parce que si vous aurez voulu trouver un emploi, un contrat depuis votre pays, même si tu as fait de grandes études, c'est très difficile parce que tu es loin et même en même temps aussi, ils sont très intéressés par des gens qui ont étudié dans leur pays, dans leur propre pays. Donc, il est recommandé, même si tu as bac plus 5, même si tu n'as rien fait comme études universitaires, mais tu aurais voulu obtenir l'emploi sur place, d'aller faire une formation professionnelle, bien sûr. Tu dois aussi savoir parler anglais depuis ton pays pour te faciliter, pour la commodité, la vie, le social, quand tu arrives sur place, pour même faire des études. Et même dans ces emplois, comment obtenir un contrat sur place quand tu es là? Souvent, quelqu'un qui fait une formation professionnelle, pendant la formation, il aura droit à une carte de résidence comme étudiant et c'est cette carte qui va lui permettre de chercher des petits boulots et c'est à partir de ce petit boulot-là qu'il peut trouver un contrat permanent pour obtenir maintenant un contrat temporaire et ensuite, avec le temps, dès que tu finis ta formation, si tu travailles très bien, tu peux obtenir des stages et ensuite un contrat de travail carrément. Bon, en fait, si tu n'as pas compris, essaye de répondre à tout ce que je viens d'expliquer ici et en même temps aussi, on peut vous aider pour certaines fixations, surtout si tu aurais vraiment voulu aller travailler dans ce pays-là et tu ne sais pas quoi faire, mais tu es quand même prêt. Appelez-nous sur le numéro affiché sur le fond de votre écran. On peut quand même vous aider. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de l'aimer, commenter, partager à vos frères et amis et on se retrouve à la prochaine.